Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 7 juin 2021. Il est 19h02. Je constate qu'il y a quorum. Alors, tous les membres du Conseil sont présents ce soir. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h02, M. le greffier. Et je voulais quand même souligner, je ne l'ai pas fait souvent dans les 4 dernières années, mais je veux quand même souligner à quel point le Conseil municipal est présent au Conseil de façon régulière. Je ne me souviens plus la dernière fois où il a manqué un conseiller ou une conseillère. Vous êtes très assidus et toujours là. Et je voulais vous en remercier. On oublie souvent de le préciser, mais j'ai un conseil municipal qui se fait un devoir d'assister au conseil. Et puis, je vous en remercie. Je suis très heureux de ça. Donc, je serais maintenant rendu, M. Gilbert, en 1.2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, entendu que tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision. Sujet à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Si je n'ai pas de questions, commentaires sur l'ordre du jour, ça sera adopté à l'unanimité. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 1.3, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021, de la séance extraordinaire du 10 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. La rédaction des procès-verbaux étant jugée conforme aux délibérations, je propose d'adopter les procès-verbaux, si vous mentionnez, tels que déposés. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire pour les procès-verbaux, s'il vous plaît. Lorne Trudel. Merci beaucoup, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. Je suis maintenant au point 2. Je suis à 1.4, M. Labrec, en correspondance, dépôt et information. Est-ce qu'on a des choses qu'on a reçues dans le mois? Oui, alors, une première chose, donc, je vous confirme que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en date de vendredi, le 4 juin 2021, tous les règlements à l'étude pour adoption ou avis de motion afin que la population puisse en prendre connaissance. On a également reçu une correspondance en date du 25 mai 2001 de la Commission municipale du Québec qui procède à un audit de conformité sur les procédures d'adoption des budgets et adoption des programmes triennales d'immobilisation. Cet audit s'applique à toutes les municipalités de moins de 100 000 habitants au Québec et devrait avoir un dénouement dans les prochains mois. Merci, M. Lebrec. J'en suis maintenant à 1.5. Mme Bergeron, sur l'autorisation de paiement pour facture avocat Ladry de BI, s'il vous plaît. Effectivement, la firme d'avocats dossier d'outrage au tribunal de M. Tillot a déposé 4 factures pour le précédent outrage de 2020-2021, totalisant un montant de 13 181,21 $. Donc, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 1454 954, 1463 568, 14 718 80, 14 749 79 et 14 785 69 au montant total de 13 674,01 pour facture avocat Lavellerie d'Abilly, société en nom collectif, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci beaucoup, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également à l'unanimité. Merci. J'en suis à 2.1 maintenant en finances et administration. Donc, en 2.1, c'est le dépôt du rapport du maire aux citoyens, des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2020. Alors, je vais vous lire les faits saillants. Alors, le rapport du vérificateur externe a été déposé pour l'année 2020. Il mentionne que les états financiers démontrent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Lac-Beauport. Le rapport financier 2020 déposé présente des revenus, activités de fonctionnement,
de 17 305 000, soit une hausse de 19,2 % par rapport à 2019. Les dépenses, excluant les charges d'amortissement de 2 273 000 se sont élevées à 12 443 000, en hausse de 0,1 %. En tenant compte des affectations, l'année 2020 s'est terminée avec un excédent de 2 443 000 comparativement à 133 000 en 2019. Compte tenu du remboursement anticipé de 380 000 et de l'augmentation de 500 000 du fonds de roulement en 2020, le surplus accumulé s'élève maintenant donc à 1 835 000 $. L'important surplus de l'année s'explique en majorité par une subvention spéciale accordée aux municipalités par le gouvernement provincial dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La municipalité de Lac-Beauport s'est vue octroyer une subvention de 570 000 $. Un autre facteur inattendu est la réaction du marché immobilier en 2020. En effet, bien que les prévisions en contexte de pandémie annonçaient un ralentissement prochain des transactions immobilières, c'est tout le contraire qui s'est produit. Par conséquent, les droits sur les mutations immobilières ont dépassé de près de 500 000 $ les revenus budgétés. Au niveau de la dette à long terme, elle s'élève à 37 175 000 en hausse de 5 975 000 par rapport à 2019. Le financement final du projet Servin phase 2, 3, 4, ainsi que le bâtiment d'accueil des Sentiers du Moulin expliquent majoritairement cette augmentation. À noter que le financement inclut la subvention de 1,1 388 000 $ à recevoir pour le projet des Sentiers du Moulin. Dans la hausse de l'endettement, il faut considérer la part de la dette payable par les résidents du secteur qui ont bénéficié de la construction de réseaux d'aqueducs et d'égouts et des subventions à recevoir pour payer la dette. En tenant compte de ces subventions, la dette à long terme se situe à 33 600 000 de 28 274 000 en 2019. En 2020, 73,3 % de la charge de la dette a été assumée par l'ensemble des contribuables, 20,1 % par une partie des contribuables en taxes de secteur et 6,6 % par le gouvernement du Québec. En terminant, l'évaluation foncière au 31 décembre 2020 s'élève maintenant à 1 470 millions, soit une hausse de 34 millions par rapport à celle de 2019. Au total, 40 permis de nouvelles constructions ont été délivrés en 2020. La variation de la richesse foncière provient donc majoritairement de la hausse de la valeur des constructions existantes. Ceci met fin aux faits saillants de la municipalité. Je céderai maintenant la parole à Mme Julie Chouinard de la firme Mallette, qui va nous faire sa démonstration des états financiers. Mme Chouinard. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu du rapport de l'auditeur indépendant qui a été émis lors de l'approbation des états financiers par le trésorier. Donc, le rapport est bien sûr adressé aux membres du conseil et dans notre première partie de notre rapport, on parle de notre opinion. L'objet de notre opinion est bien sûr les états financiers consolidés de la municipalité et notre opinion qui a été émise, à notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation de ses actifs nets consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La suite du rapport, on parle du fondement de l'opinion, dans lequel on mentionne que l'audit a été effectué selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada et également que nous sommes indépendants de la municipalité en tant que participants comme cabinet comptable, mais aussi les participants à l'audit au point de vue du personnel de chez Mallette. Il y a une observation à l'intérieur du rapport de l'auditeur qui est une observation qui est standard à l'intérieur des rapports sur les municipalités. Ça concerne les informations financières qui sont établies à des fins fiscales. Comme je viens de vous le mentionner, notre rapport est basé sur les normes du secteur public, mais bien sûr, il y a de nombreuses règles à respecter concernant la comptabilité des municipalités. C'est juste mettre un focus sur cet élément-là pour mentionner à l'utilisateur de notre rapport comme quoi il peut y avoir des écarts avec les normes comptables.
La section suivante est les responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance. Les responsables de la gouvernance étant bien sûr le conseil municipal, qui vient mentionner que c'est quand même leur responsabilité d'établir des états financiers qui représentent une image fidèle des activités de la municipalité et également de nous mentionner son hypothèse de la continuité. On doit toujours espérer qu'il y ait une continuité à l'intérieur de la municipalité au cours des prochains exercices. La dernière section du rapport de l'auditeur concerne les responsabilités de nous, des auditeurs, concernant les états financiers consolidés, dans lequel nous émettons une assurance raisonnable, étant donné que c'est un audit des états financiers. Donc, c'est quand même un niveau élevé d'assurance et pour lequel nous identifions et évaluons les risques que les états financiers peuvent contenir des anomalies significatives. On va évaluer aussi notre compréhension du contrôle interne qui est pertinente dans le cadre de notre audit. Donc, ce n'est pas une opinion sur le contrôle interne en général concernant les activités de la municipalité. Également, on va se poser des questions sur les caractères appropriés des méthodes comptables qui ont été retenues et des estimations qui sont contenues à l'intérieur des états financiers. Donc, nous allons également regarder le caractère approprié sur la continuité de la municipalité et nous assurer que la présentation d'ensemble, la structure, les notes aux états financiers représentent fidèlement les activités. Et finalement, comme c'est des états financiers consolidés, on s'est assuré d'obtenir des éléments probants adéquats sur l'entité qui est consolidée à l'intérieur des états financiers de la municipalité. Le rapport a été signé et daté du 31 mai 2021. Donc, merci. Merci, Mme Chouinard. Merci. Vous vouliez passer la parole à Patrick Turmel, le directeur administratif, qui va nous faire une présentation plus détaillée des chiffres. Alors, merci encore 1000 fois pour cet excellent travail, Mme Chouinard. Puis, on n'est pas loin pour vos questions. M. Turmel. Oui, bonsoir. Alors, moi, je vais vous présenter les états financiers. J'ai des chiffres à vous mettre à l'écran. Puis, je vais vous expliquer les faits saillants de tous ces chiffres-là. Juste soit dit en passant, l'état financier complet va être disponible à partir de demain ou au plus tard à la fin de cette semaine pour ceux qui veulent plus de détails sur les états financiers. Donc, je vais partager mon écran. J'ai une présentation PowerPoint. Juste être certain que tout le monde la voit présentement. Pas encore. Pas encore. M'excuse. Ah, ben voilà, M. Turmel. On la voit. Oui. Merci. Alors, les états financiers, évidemment, c'était un contexte un peu particulier, 2020, avec la COVID. Il y a eu des petites particularités pour lesquelles on ne s'attendait pas au départ. OK. Je vous présente un état financier consolidé en premier. Consolidé, on s'entend qu'on inclut les résultats de la Société des Sentiers du Moulin, qui est une entité qui fait partie du périmètre comptable de la municipalité. Alors, je commence avec les revenus. Les revenus incluant les revenus d'investissement. Donc, c'est les revenus totaux. Vous voyez, on commence avec les taxes. Vous voyez quand même une bonne augmentation. Alors, ça, c'est dû principalement à la hausse du taux de taxation de 2020. Ensuite, on voit une stabilité dans les tenants lieux de taxes. Les transferts, là, il y a eu beaucoup de mouvements. En fait, on a reçu, comme M. le maire le spécifiait tout à l'heure, 570 000 de subventions pour la COVID. Une subvention qui est reçue du gouvernement du Québec. Ensuite, on a eu une très grosse subvention aussi de 2,9 millions pour la traverse de Laval, la réfection de la traverse de Laval. Et finalement, comptabilisé en 2020, la subvention d'1,4 million pour la construction du bâtiment des Sentiers du Moulin. Les services rendus, ils ont augmenté, mais en réalité, pour la municipalité, on constate plutôt une baisse en raison de la COVID des services rendus. Par contre, ce qui fait beaucoup varier les chiffres, c'est la Société des Sentiers du Moulin qui ont fait quand même des résultats assez impressionnants en 2020. Ils ont presque doublé leur chiffre d'affaires. Donc, on voit ici que ça se reflète
dans les résultats. Autre grosse variation, l'imposition des droits, qui inclut principalement là, les droits de mutation immobilière, qui ont été quand même spectaculaires, là, 475 000 par rapport au budget initial là, qui avait été établi pour l'année. Donc, le marché immobilier s'est comporté de façon inattendue, je dirais, là, pour l'année. Puis, c'est d'ailleurs pas fini. L'année 2021, ça semble se poursuivre. Là, le marché immobilier est très, très performant ces temps-ci. Au niveau des intérêts, là, il y a une baisse des revenus d'intérêt, puis c'est pas majeur, là, mais c'est en raison des allègements qui ont été accordés là, aux citoyens là, pour leur permettre d'acquitter plus facilement là, leur compte de taxes pour l'année 2020, en raison de la COVID, encore une fois. Finalement, les autres revenus, 314 000 par rapport à 104 000 pour l'année 2019, ce sont des ventes de certaines immobilisations là, qui ont fait augmenter le chiffre. Vous voyez là, sous forme graphique les pourcentages de chacun des revenus. On voit que les revenus de taxation là, demeurent la principale source de revenus de la municipalité. Au niveau des dépenses, toujours consolidé. L'administration générale, on constate une baisse. On a ciblé que c'était les honoraires juridiques là, qui ont fait principalement baisser les frais d'administration. Une hausse au niveau de la sécurité publique en raison de... C'est sûr que la COVID a apporté des subventions, oui, mais il y a eu des dépenses associées à ça. Tout ce qui était mesures là, pour sécuriser les lieux de travail, entre autres, les appareils informatiques, là, tout ce qui est informatique pour les employés là, pour qu'ils puissent faire le télétravail qui était obligatoire. Et ensuite, ce qui a fait en sorte que le frais de la sécurité publique a augmenté, ce sont les ristournes de la SQ qui ont diminué. Donc, on a moins de ristournes. Donc, le coût final là, pour la Sûreté du Québec a augmenté. Au niveau des transports, c'est plutôt stable. Les transports, on parle de voirie municipale, l'entretien des rues, l'éclairage, c'est ce qui fait partie là, de ce poste de dépense-là. C'est demeuré plutôt stable. Hygiène du milieu, la même chose. Santé, bien-être aussi. On a une baisse au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, donc une baisse des dépenses, principalement due à des variations salariales. Là, on a un poste qui était à combler, qui n'a pas été comblé, entre autres. Là. Les loisirs, une hausse des dépenses, mais encore une fois, c'est les Sentiers du Moulin là, qui ont fait augmenter ce chiffre, étant donné que la municipalité, de son côté, elle a moins de dépenses en loisirs là, en 2020. Là, vous savez un peu pourquoi. Finalement, les frais de financement en alimentation, évidemment, plus de dettes, plus de frais d'intérêt. Encore une fois, là, sous forme graphique, trois postes majeurs, là, le transport, 24 %, sécurité publique, 17,1 %, puis les loisirs, 20,6 %. Au final, l'année 2020 s'est terminée avec un surplus de 2 439 685 $. C'est un montant qui est non consolidé, c'est seulement que pour la municipalité, donc 2,5 millions, là, plus ou moins. Les principales raisons là, de la variation là, par rapport au budget, là ici on parle de budget et non de l'année 2019. Là, par rapport au budget, ce qui n'était pas prévu, l'octroi de la subvention de 570 000 du gouvernement. Cette subvention-là est comptabilisée à 100 % en 2020, là, même si elle est versée sur 2 années, là, mais la comptabilisation se faisait sur 2020. Les droits de mutation, 475 000. Encore là, c'est totalement l'inverse de ce qui avait été prévu et même budgété.
Une diminution dans les dépenses prévues, là, budgétées en hygiène du milieu. Donc, il y a eu une bonne performance à plein de niveaux là, dans l'hygiène du milieu. Les contrats, les salaires, etc. Donc, rien de spécifique, mais plein de petits postes là, qui font qu'il y a quand même 340 000 de différence. Une baisse des dépenses en raison de la COVID, les loisirs, 330 000. Plusieurs activités malheureusement annulées. Même si les gens des loisirs ont fait un excellent travail pour innover, je dirais, là, puis réussir à fournir aux citoyens là, beaucoup d'activités de loisirs alternatives, il y a quand même eu des annulations à ce niveau-là. Des salaires également. Des baisses au niveau des dépenses d'entretien des chemins l'hiver. Là, on a eu un hiver plus facile, là, si on veut, là, en 2020. Donc, ça a apparu dans les résultats. Finalement, bon, les variations de frais de financement, c'est les taux d'intérêt qui sont à la baisse. Les derniers financements là, ont été faits à moins de 2 %, donc c'est très, très bon. C'était budgété évidemment un petit peu plus haut. Donc, on a une économie là de 237 000. Finalement, il y a plein d'autres variations un peu partout là, dans le budget versus le réel là, qui expliquent la différence. Il y en a beaucoup qui s'expliquent dans ces dépenses-là par la COVID, justement. Donc, c'est ce qui fait que l'année financière termine avec un surplus de 2,4 39 000. OK. Alors, les excédents accumulés à la fin de l'année 2020, là, 1 835 000. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le solde initial, donc l'excédent de l'année dernière. Ce qu'on a fait comme excédent cette année, 2,4 millions, moins les utilisations ou les transferts. Donc, vous constatez là, une utilisation 2020 de 721 000. Où elle est allée, cet argent-là est allé ici un petit peu plus bas dans le fonds de roulement. Le conseil a remboursé par anticipation 379 000 au fonds de roulement et a augmenté la réserve de fonds de roulement de 500 000. Donc, c'est la raison pour laquelle là, il y a une utilisation aussi. Elle est un peu plus basse que ce qu'on voit en bas. Là. Il y a eu un renversement. Là. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Puis, finalement, bon, il y a un transfert dans du surplus accumulé affecté. Donc, c'est de l'argent qu'on réserve pour des dépenses ciblées pour 2021. Fonds de parc, c'est quand même relativement stable. Le fonds de roulement, lui, il a quand même beaucoup bougé. Là. On partait avec un solde initial de 530 000 l'an dernier pour finir à 1,5 million. C'est justement en raison là, des remboursements anticipés, l'augmentation. Donc, c'est une décision de sécuriser, si on veut, là, une certaine somme d'argent dans le fonds de roulement. OK, on va passer ici aux excédents accumulés. Qui sont, là, je les compare par contre à 2019, là, juste pour vous montrer l'évolution. L'excédent non affecté de 387 à 1,8 million. On a un excédent affecté qui est dans nos réserves. Les réserves financières et le fonds réservé, c'est le fonds de roulement et des soldes de règlement d'emprunt fermés, donc des financements sur des projets qui ont finalement coûté moins cher que prévu. Le financement des investissements en cours, comme vous voyez, là, il a diminué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a moins de projets en attente de financement. Donc, on a financé plus les projets qui étaient en cours. Et finalement, l'investissement net dans les éléments à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valeur des actifs de la municipalité nette de ses dettes. Donc, on veut dire la richesse, si on veut. Donc, on augmente notre richesse de 1 million de 2019 à 2020. Toujours au niveau du bilan, on y va avec les actifs là, financiers.
Ici, je vais juste peut-être faire une petite remarque là, par rapport à la trésorerie. La trésorerie, là, vous voyez, en 2020, quand même, là, beaucoup augmenté par rapport à 2019. Mais parallèlement à ça, les emprunts temporaires qui étaient de 6,4 millions sont descendus à 965 000. Donc, on a une meilleure situation au niveau des liquidités là, à la fin de 2020 par rapport à 2019. Finalement, bon, pour la dette, là, vous voyez qu'il y a une augmentation là, de plus ou moins 6 millions. Au niveau des actifs non financiers, toujours dans le bilan, les immobilisations, en fait, c'est, je vais donner un exemple, c'est les routes, c'est les bâtiments, c'est tous les actifs. Vous voyez l'augmentation. Oui, le financement, la dette augmente, mais les immobilisations augmentent aussi. C'est sûr qu'un $1 sur la dette, bon, ben, se compense par $1 en immobilisation. Donc, on voit qu'il y a quand même plus d'immobilisation dans la municipalité en valeur. Au niveau des états consolidés des activités d'investissement, on parle des revenus par rapport aux dépenses, les revenus étant les transferts, donc les deux grosses subventions, Sentier du Moulin, Traverse de Laval, c'est là que ça se joue. Financement à long terme, c'est un autre revenu, c'est le montant qui a été financé en 2020, 6 765 000. Je disais tout à l'heure que je reviendrai pour l'excédent de fonctionnement non affecté. Là, en 2019, il y avait un montant qui avait été réservé de 157 500. Il a été renversé en 2020 parce qu'il ne sera pas utilisé. Au niveau des dépenses, en fait, c'est tout ce qui a été investi dans les infrastructures ou les actifs. On voit clairement là, que c'est au niveau des transports qu'il y a eu de gros investissements, puis c'est évidemment la traverse de Laval. Service de la dette, sous forme graphique, vous voyez qu'on termine l'année avec 20,5 %. C'est la dette par rapport à toutes les dépenses de la municipalité. Donc, 20,5, juste pour donner une idée aux gens, c'est sensiblement comparable là, avec l'ensemble des municipalités du Québec. C'est légèrement au-dessus, mais c'est presque dans la moyenne là, des municipalités. Encore une fois, la dette à long terme. Avant les frais d'escompte, c'est la raison pourquoi il y a un petit écart là, avec le 38 millions là, de tout à l'heure. Donc, qui est en augmentation. Plus bas, vous avez la charge de la dette. Gouvernement du Québec, 11,2 %. Donc, à chaque remboursement de dette, c'est 11,2 % qui est du gouvernement du Québec sous forme de subvention. 24,3 % une partie des contribuables, puis 64,5 % qui est l'ensemble des citoyens. Une partie des contribuables, on entend ici la taxe de secteur. Donc, on développe un système d'égout aqueduc dans une rue, ben, c'est les résidents du secteur qui vont assumer la dette. Puis, finalement, bon, sous forme graphique, là, à quoi ça ressemble? Là, on voit que c'est quand même assez stable. Là, si je reviens là, avec 2019, là, les pourcentages, c'est toujours à peu près la même chose. Là. Ça ne bouge pas beaucoup. Là. Le 2/3 là, environ, c'est assumé par l'ensemble des contribuables. Donc, comme je spécifiais tout à l'heure, c'est un résumé, là, mais tous les résultats complets là, vont être disponibles sur le site Internet de la municipalité à partir de demain. Merci beaucoup, M. Turmel. Vous pouvez peut-être quitter votre présentation, qu'on puisse se revoir tous et toutes. Merci. Merci. Très bonne présentation. Très content du rendu que vous avez présenté, très clair et très précis, de sorte que, évidemment, là, on invite les gens qui auront des questions comme à l'habitude, à poser leurs questions écrites et puis on aura la chance là, de répondre à tout ça en juillet.
Évidemment, l'objectif là, ultime, ce serait vraiment de pouvoir répondre en présentiel. Donc, si les planètes continuent de s'aligner, il y a des bonnes chances que le 5 juillet prochain, on puisse faire un conseil municipal en présentiel, ce qui serait vraiment, vraiment extraordinaire. On a bien hâte de retrouver tout le monde. Donc, on aura la chance, M. Turvin, d'être avec vous le mois prochain pour répondre aux questions des gens. Et je vous remercie beaucoup de la présentation. Et sur ce, je laisserai la parole au greffier de la municipalité et directeur général, Richard Labrec. Monsieur Labrec. Excusez-moi, mon micro était fermé. Alors, on a eu les présentations de la firme Mallette ainsi que du directeur du service des finances. Et malgré ces présentations-là qui seront disponibles, je vous confirme que j'ai déposé aux membres du conseil deux documents, donc le rapport financier 2020 ainsi que le rapport du vérificateur externe 2020. Et je vous invite à les consulter. Afin de permettre aux citoyens de s'exprimer, le conseil alloue également une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le site Internet de la municipalité où les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel et les réponses seront données lors de la séance du 3 juillet 2021. Comme je l'ai mentionné. J'ai dit le 5, moi j'ai dit le 5 juillet, mais c'est-tu le 3? Moi je crois que c'est le 5 juillet, le prochain conseil. 5, alors je m'excuse, c'est moi qui ai erreur, c'est le premier lundi du mois de juillet, 5 juillet. Problème, M. Labrec. Vous êtes pardonné. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour saluer et remercier encore une fois Julie Chouinard de la firme Mallette, qui encore une fois cette année a fait les états financiers de la municipalité. Merci beaucoup. Et ce fut, je pense, très apprécié. Là, si on va voir les questions dans le mois prochain. Pardon. Au plaisir, Mme Chouinard. Merci, au revoir. Donc, j'en suis maintenant à 2.2, M. Gilbert, sur l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire. Le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du conseil la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2021 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de mai 2021 qui totalise une somme de 1 932 311,93 et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour évaluer comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci beaucoup de faire la proposition, M. Gilbert. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lucie Laroche, merci beaucoup d'avoir secondé le tout. J'en suis à 2. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité, merci. Alors, j'en suis à 2.3 maintenant, M. Gilbert, sur l'autorisation de dépenses pour l'embauche de techniciens comptables sur une base temporaire. Oui, M. le maire, c'est notre service des finances qui a besoin de renfort. Donc, une ressource qui pourrait offrir là, environ 2 jours par semaine pour une durée. Donc, entendu la recommandation du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet d'embauche de techniciens ou techniciennes comptables sur une base temporaire pour un montant maximum de 15 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires vont être prises au budget des opérations des années courantes. Merci, M. Gilbert. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté également. J'en suis maintenant à 2.4 pour la présentation et l'adoption d'un règlement d'emprunt 727 pour un règlement d'emprunt d'un montant maximum de 1 030 000 $ ayant pour objet de prolonger l'égout collecteur et aménagement de l'aqueduc sur le chemin du canton, M. Trudel. Alors, attendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût et s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Il explique également s'il y a lieu des modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement d'emprunt 727, règlement d'emprunt d'un montant maximum de 1 030 000 $
ayant pour objet le prolongement de l'égout collecteur et aménagement de l'aqueduc sur le chemin du canton. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur, après valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Je dois mentionner qu'on a une subvention du TECQ ici, qui est très importante. Oui, je pense de 550 000 là, où on va attribuer le TECQ, effectivement. 550 000 $. Merci. Monsieur Labrec a des choses à rajouter? Oui, en fait, je dois, conformément à la loi, lire le sommaire pour la population et les membres du Conseil. Donc, l'objet du présent règlement est de décréter des travaux et un emprunt d'un montant maximum d'1 030 000 $ dans le but de prolonger l'égout collecteur et l'aménagement de l'aqueduc municipal sur le chemin du canton. Le règlement permettra l'aménagement du réseau d'aqueducs et d'égouts afin de prolonger l'égout collecteur vers le secteur de la rive nord du lac Beauport. Le coût du règlement d'emprunt est estimé à un montant maximum de 1 030 000 $. Le règlement sera financé par un emprunt et, comme M. le maire l'a dit également, une subvention importante du TECQ. Le paiement et le remboursement des sommes nécessaires à ce règlement seront par l'imposition d'une taxe foncière générale ainsi que d'une taxe de secteur. Merci, M. Labrec. Merci, M. Trudel, d'en avoir fait la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Merci, Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En direction générale, M. Gilbert, sur l'autorisation de signature pour la convention collective 2022-2026 avec l'Association des pompiers de Lac-Beauport. Oui, M. le maire, je tiens à vous féliciter, à vous, M. le maire, ainsi que le directeur général, ainsi que le directeur du service de protection contre l'incendie pour l'excellente convention là, qui a été signée avec le syndicat des pompiers, qu'on appelle maintenant l'Association des pompiers de Lac-Beauport. Donc, une belle entente, tout le monde est heureux. Entendu que ce conseil a pris connaissance de la nouvelle convention collective de 2022-2026 avec l'Association des pompiers de Lac-Beauport, entendu que les recommandations du comité de négociation, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document Convention collective 2022-2026 avec l'Association des pompiers de Lac-Beauport, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci pour ces bons mots, M. Gilbert. Je suis particulièrement fier de cette négociation-là avec M. Labrec et M. Richard. Et surtout peut-être mentionner que c'est une convention collective qui a été acceptée à l'unanimité de la part des pompiers. Donc, ça aussi, c'est une belle fierté d'avoir réussi tout le monde ensemble en harmonie à négocier tout ça. Puis, bravo tout le monde. Puis, pour officialiser le tout, M. Gilbert, j'aurais besoin d'un secondaire. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, des commentaires? Non. Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 4.1, M. Trudel, maintenant, sur la construction de l'émissaire pluvial du 111 chemin Tour du Lac. C'est une autorisation de mandat. Alors, attendu qu'un appel d'offres public numéro 21-535 a été produit pour construction de l'émissaire pluvial 111 chemin du Tour du Lac. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-535, le soumissionnaire retenu, Rochette Excavation, pour un montant de 187 367 $ et avant taxe, naturellement. Et je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser des frais supplémentaires de 20 000 $ pour des imprévus et le contrôle de la qualité. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 703 et 724. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Guy. Alice Dignard. Alice Dignard, vous avez devancé M. Gilbert de peu. Pas de problème. Alors, merci Alice. J'ai des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité.
J'en suis à 4,2 maintenant pour l'achat d'un tracteur 4x4 compact de 60 à 70 HP, M. Trudel. Oui. Attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 21-542 a été produit pour l'achat d'un tracteur 4x4 compact de 60 à 70 HP. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bon soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-542. Un montant supplémentaire de 5 000 $ est demandé afin de payer les frais d'immatriculation, transport, etc. Le soumissionnaire Émile Larochelle pour un montant de 69 137 $ avant taxe. Je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser une somme supplémentaire de 5 000 $ afin de payer les frais d'immatriculation, transport, etc. D'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures, M. Gustavo Carreno, à signer tout document nécessaire, notamment ceux auprès de la SAC, pour son immatriculation au nom de la municipalité de Lac-Beauport. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 725. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Merci, Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. En 4.3, M. Trudel, toujours pour les plans et devis techniques et surveillance pour la réfection du chemin des zones. Alors, attendu qu'un appel d'offres invitation numéro 21-541 a été produit pour préparation des plans et devis techniques et surveillance pour la réfection du chemin des zones, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-541. Un montant supplémentaire de 5 000 $ doit être prévu pour le contrôle de la qualité. Le soumissionnaire retenu, Groupe Conseil CHG Incorporé, pour un montant de 37 915 $ avant taxe. Les sommes nécessaires devant être prises aux liquidités et refacturées sous forme de compte à recevoir payable par le promoteur. Cette résolution est exécutable seulement après le paiement comptant du promoteur des coûts des plans et devis. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci beaucoup, Mme Tignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté également. J'en suis à 4.4, M. Trudel, maintenant, sur l'acquisition du lot 3 359 797. Alors, attendu que le Conseil juge essentiel d'acquérir ce fonds de rue afin de permettre le bouclage de chemin, je propose de mandater les avocats BCF, avocats d'affaires, afin d'entreprendre les procédures d'acquisition du lot 3 359 797. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents d'acquisition ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires à l'acquisition et aux procédures devant être prises au fonds de roulement sur 10 ans. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté également. Merci. En 4.5, M. Trudel, toujours sur l'acquisition de matériel et abonnement de surveillance des rivières. Oui, attendu que ce conseil a initié en 2020 le projet de surveillance des rivières en zone inondable s'étalant sur 3 ans, attendu que ce désir de poursuivre ce projet pour la phase 2 de 2021, attendu les recommandations du directeur général et du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager une somme maximale de 15 000 $ pour l'installation de systèmes de surveillance des crues. Je propose d'autoriser le directeur général à signer le contrat d'abonnement et ses renouvellements annuels avec Hydrométéo pour l'accès au logiciel. Tableau de bord SOS Hydro. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes.
Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Ça va pour tout le monde? Questions, commentaires? C'est adopté également. On est en loisirs, culture et vie communautaire maintenant en 5.1, Mme Laroche, sur la subvention discrétionnaire au regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Alors, entendu que ce conseil désire soutenir l'activité économique des gens d'affaires de Lac-Beauport, je propose de verser une subvention discrétionnaire du conseil de 5 000 $ au regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Laroche. Vous avez un secondaire. Lorne Trudel. Merci beaucoup, M. Trudel. Les questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. En 5.2, Mme Duclos, pour l'acquisition de la chapelle Saint-Dunstan. Oui, attendu que ce conseil est disposé à acquérir la chapelle Saint-Dunstan selon les conditions stipulées à l'entente de principe datée du 23 mars 2021, je propose d'autoriser l'acquisition de la chapelle Saint-Dunstan partie du lot 1 497 013 pour un montant de 500 000 $, d'autoriser le maire, le directeur général et secrétaire trésorier à signer l'entente de principe datée du 23 mars 2021, d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer tous les documents pertinents afin de conclure la transaction selon les modalités prévues à l'entente de principe, acte d'acquisition, plan de cadastre et autres, d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou le directeur général à mandater les professionnels nécessaires à la conclusion de l'acte de vente, arpenteur, notaire, etc., et signer tout permis ou document afin d'assurer la réalisation de la transaction. Les sommes nécessaires devant être prises au surplus accumulé. Merci, Mme Duclos, d'en faire la proposition. Une proposition très importante qui va, somme toute, là, passer à l'histoire. Donc, très fier. Ils font leur rencontre ce soir même. Très fier de ça. Espérons que ça va bien se passer pour eux également, mais somme toute, on est bien heureux d'aller de l'avant. J'ai appuyé, M. le maire. Oui, M. le maire, merci de seconder le tout. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Non. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Très belle transaction. J'en suis à 5.3 maintenant. En autorisation de mandat pour le remplacement de l'hébertisme au Parc du Brûlé, Mme Laroche. Alors, suite à une subvention qu'on a reçue, entendu que les recommandations du directeur général et du secrétaire trésorier, je propose d'autoriser le service des loisirs de la culture de la vie communautaire à mandater l'entreprise Création dans les arbres pour la réalisation de la piste d'hébertisme dans le parc du Brûlé pour un montant maximum de 85 900 avant taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement suivant. Alors, le poste budgétaire 02 7015 522 en crédit pour plus 9 311 $ et ensuite au débit dans le poste 02 701 50 681 moins 3 775 dans le poste 02 70 204 447 pour un moins de 4 936 et enfin pour le poste budgétaire 02 70206 992 pour un moins 600 $. Merci d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. J'en suis maintenant à 5.4, Mme Laroche, pour un protocole d'entente avec l'organisme bénévole LB Cycle. Oui, alors il faut se le dire, là, cette organisation-là fait beaucoup pour nos pistes, que ce soit cyclables ou des pistes dans lesquelles on fait beaucoup de marches là, dans plusieurs sentiers à Lac-Beauport. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire, le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document protocole d'entente bénévolat organisme LB Cycle, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. On sait qu'il n'y a pas aucune somme là, alliée à ça. Merci beaucoup, Mme Laroche. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Trudel. Monsieur Trudel, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 5.5, maintenant, Mme Laroche, pour le protocole d'entente événement régate régionale du club de canoë-kayak Lac-Beauport. Oui, alors une activité qui s'en vient au club nautique. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général
ainsi que le secrétaire trésorier à signer le protocole d'entente et à intervenir avec l'organisme suivant pour la réalisation de l'événement cité ci-après. Alors, l'organisme est la régate régionale du club canot-kayak Lac-Beauport pour la date et le lieu le 31 juillet 2021, club nautique, d'autoriser une participation financière de 6 665 à titre de contribution à la municipalité à l'événement, d'en informer la Sûreté du Québec, le Service des travaux publics et le Service de protection contre l'incendie pour qu'ils se gouvernent en conséquence. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. Merci. J'en suis à 5,6 maintenant, Mme Laroche, pour le permis de coupe d'arbres dans le parc du Brûlé. Oui, alors, pour notre association qui ont fait un jardin communautaire extraordinaire. Alors, entendu que ce conseil souhaite augmenter l'ensoleillement pour les jardins communautaires dans le parc du Brûlé, je propose de mandater le directeur général, le secrétaire trésorier, à signer au nom de la municipalité le document « Permis de coupe d'arbres, parc du Brûlé », ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. De mandater l'entreprise Altitude Arboriculture Inc. pour procéder à la coupe d'arbres. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Oui, M. le maire, Guy Gilbert, je suis appuyé. Merci beaucoup, M. Gilbert. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté également. J'en suis maintenant en 6 avec l'urbanisme et le développement durable. Mme Bergeron en 6.1 sur le règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'ajouter des normes sur le revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont-Saint-Castin. Donc, c'est la suite logique des choses. Alors, Mme Bergeron, votre micro. Voilà. Excuse. Attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu des modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Alors, M. Labeyret, qu'est-ce que vous intervenez? Aucune modification. Parfait. Je propose donc d'adopter le règlement 09-207-43, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin d'ajuster les normes sur le revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont-Saint-Castin, zone HU-229, HU-230 et HU-266. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était cité ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Guy Gilbert. M. Trudel vous a devancé, M. Gilbert, désolé. En 6.2, maintenant, avant de laisser la parole à Mme Bergeron, je vais laisser le greffier, M. Labrec, prendre la parole. Oui, aux membres du Conseil ainsi qu'à la population, en fait, le règlement 09-194-09 a subi une petite modification à la demande de la MRC pour sa conformité. Donc, la copie que vous avez entre les mains ainsi que la copie sur Internet n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on va adopter ce soir. Je vous explique. Le deuxième point de forme dans l'article 1, et à la demande de la MRC, il a été ajouté que ces assouplissements ne sont possibles que dans le périmètre d'urbanisation et dans les secteurs desservis par l'aqueduc et l'égout. Donc, une contrainte à la demande de la MRC. Parfait. Merci beaucoup, M. Labrec, de la précision. Alors, je recède la parole à Mme Bergeron pour le règlement d'urbanisme 09-194-09, un règlement qui modifie le règlement de lotissement numéro 09-194 afin d'ajouter des normes d'assouplissement au lotissement. Mme Bergeron. Donc, attendu que le secrétaire trésorier a expliqué les modifications entre le second projet de règlement et les règlements soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-194-09, règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 9-194 afin d'ajuster les normes d'assouplissement au lotissement. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît.
faudrait préciser que c'est la norme applicable pour réduire 35 lorsqu'un lot est dans une courbe dans le projet Exal parce que c'était excessif, la norme. Comme ça, les résidents vont pouvoir comprendre, les citoyens vont pouvoir comprendre. OK. Merci de la précision. Est-ce que vous avez secondé le tout, Mme Diane? Oui, ça va. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté également. J'en suis à 6.3. Mme Bergeron, toujours, pour le second projet de règlement qui modifie le règlement zonage 09-207 afin de créer la zone forestière F414.1. Est-ce que vous avez l'intervention, M. Labrec? Non, aucune modification. Donc, attendu que le secrétaire trésorier n'a pas de modification de le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin de créer la zone forestière F414.1. Merci pour la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis à 6.4 maintenant, Mme Bergeron, pour l'autorisation de signature du projet de lotissement de M. Gabriel Denis, modification de la résolution 049-2021. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution 049-2021 concernant l'acceptation du plan projet de lotissement de M. Gabriel Denis lors de la séance régulière du 1er février 2021, attendu qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin d'accorder une servitude de passage perpétuelle à M. Gabriel Denis, des enfers sur Greden, sur le lot cédé à la municipalité pour des fins d'espace vert. Je propose de modifier la résolution 049-2021 concernant l'adoption du plan projet de M. Gabriel Denis afin d'accorder à celui-ci sur le lot dédié comme espace vert et cédé à la municipalité une servitude de passage perpétuelle aux conditions suivantes. Afin d'éviter que cette servitude devienne un accès routier dans un milieu humide, les travaux d'aménagement devront se faire lorsque le sol est gelé. L'assiette de cette servitude de passage correspondra au tracé du sentier de ski de fond. La largeur de la servitude ne devra pas être supérieure à 6,1 mètres. D'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer tout document pertinent à cet effet, les sommes devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Bergeron, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Oui, Guy Gilbert, M. le maire. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Labrec, maintenant, c'est un dépôt pour le rapport sur les consultations publiques de mai 2021. Oui, alors le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable a déposé aux membres du Conseil le document rapport sur les consultations publiques de mai 2021 et les invite à les consulter. Le rapport devrait être également mis sur Internet pour que la population puisse le consulter dans les prochains jours. Merci beaucoup, M. Labrec. En 6.6 maintenant, Mme Bergeron, c'est le dépôt pour les procès-verbaux du CCU du 5 mai et du 19 mai 2021. Effectivement, le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable dépose aux membres du conseil le document procès-verbaux du CCI 5 mai 2021 et 19 mai 2021 et les invite à les consulter. Merci beaucoup. C'est un dépôt. Je suis maintenant en 6.7, Mme Bergeron, sur les conformités au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Mme Bergeron. Donc, entendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents et qu'il a émis des recommandations pour des projets présentés ci-après. Donc, je propose d'accepter la demande de permis 2020-10 modification à un projet intégré comprenant 21 résidences unifamiliales, chemin des Épinettes, de la Conifère et du Boisé. La Cormière. De la Cormière, pardon, excusez-moi. D'accepter la demande de permis 2021-00163, construction dans une bande de protection d'un secteur de forte pente pour le 65 du Moulin.
d'accepter la demande de permis 2021-00-229, construction dans une bande de protection d'un secteur de forte pente pour le 44 chemin du Bois-Franc. D'accepter la demande de permis 2021-00327 pour l'aménagement d'un aire de stationnement d'une superficie de 150 mètres carrés et plus, projet de l'eau sur la traverse de Laval. D'accepter également la demande de permis 2020-00791, qui est la construction d'une résidence unifamiliale 200 mètres carrés et plus pour le 40 chemin du Grand-Duc. De refuser la demande de permis 2021-00130, construction d'une résidence unifamiliale de 20 mètres carrés et plus, construction dans une bande de protection d'un secteur de forte pente pour le 43 chemin du Grand-Duc. Oui, c'était bien 200 mètres carrés, Mme Bergeron. Vous avez dit 20 mètres carrés, mais c'est... Oh, excusez, mon Dieu. Hein, à part un petit cabanon, on ne ferait pas grand-chose. Pas de problème. Merci de la précision. Pardon. D'accepter le permis 2020-00356 pour la construction d'établissements non résidentiels autres que les établissements hôteliers pour le 130 chemin de la Tournée. Que cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme, qu'aucun permis ne soit émis avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande de permis, affirme que la demande est en tout point conforme aux normes de règlement municipaux. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lauren Trudel. Merci beaucoup, M. Trudel. Des questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En protection contre l'incendie, au point 7.1, Mme Bergeron, j'aurais besoin d'une autorisation de signature pour le renouvellement du contrat de service survie mobile avec la COCA. Et bien entendu, les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie de la Beauport, je propose d'autoriser le directeur du service de la protection contre l'incendie à signer le document renouvellement du contrat de service survie mobile avec COCA, ainsi que les renouvellements subséquents. Les sommes nécessaires devront être prises au projet d'opération et des années courantes. Merci, Mme Bergeron. On entend la proposition. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. En 7.2, M. Gilbert, sur l'autorisation de paiement dans le dossier Gosselin, Trépanier, Pelletier et Petite Créance. Oui, M. le maire, c'est les prochaines fiches, c'est tous des dossiers qui traitent pour la protection contre l'incendie, mais c'est des dossiers de ressources humaines, d'accord? Donc, entendu que la recommandation du directeur du service de la protection contre l'incendie, je propose d'autoriser le paiement de factures numéro 65 49 60, 65 49 61, 67 10 17, 66 99 23 et 66 99 24 au montant de 14 055 et 84 pour le fournisseur Langlois Avocat pour le dossier Gosselin, Trépanier, Pelletier et Petite Créance. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez besoin d'un secondaire. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. En 7.3, maintenant, M. Gilbert, pour l'adoption pour la distance du lieu de résidence du pompier Carl Lheureux. Oui, M. le maire, on se rappelle là, que les distances que les pompiers volontaires doivent habiter à moins de 8 km de la caserne. Donc, c'est pour régulariser ces dossiers-là de ressources humaines. Donc, entendu les recommandations du directeur des services de la protection contre l'incendie de la Beauport, je propose de maintenir à l'emploi du service de la protection contre l'incendie de la Beauport le pompier Carl Lheureux en lui reconnaissant un droit acquis en ce qui a trait à son lieu de résidence actuel, tant et aussi longtemps qu'il conservera le même lieu de résidence. Dans l'éventualité de la modification de son lieu de résidence, il devra se conformer au règlement municipal quant à la distance maximale prescrite.
Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? J'en suis à 7.4 maintenant pour la preuve de résidence du pompier en probation, Samuel Pelletier. Oui, M. le maire, entendu les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport. Je propose de maintenir à l'emploi du service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport le pompier Samuel Pelletier suite à la modification de son lieu de résidence, respectant ici le règlement municipal, le tout conformément aux pièces justificatives déposées. Merci d'entendre la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. En 7.5, maintenant, je suis en adoption pour la fin de période de probation du pompier Louis Gendeur. M. Gilbert. Oui, M. le maire. Les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport, je propose de confirmer le statut d'employé régulier du pompier Louis Gendeur suite à la fin de sa période de probation. Merci de la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. J'en suis à la fin de période de probation maintenant en 7.6 du pompier Tommy Chamard. Oui, M. le maire, entendu les recommandations du directeur des services de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport, je propose de confirmer le statut d'employé régulier du pompier Tommy Chamard suite à la fin de sa période de probation. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un secondaire également. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 7.7 maintenant pour la fin de période de probation, M. Gilbert, du capitaine Samuel Vallée. Oui, M. le maire, entendu les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport, je propose de confirmer le statut d'employé régulier du capitaine Samuel Vallée suite à la fin de sa période de probation. Merci d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. Il n'y avait aucun point variable en 8.1. Donc, je suis maintenant à la période de questions écrites en 9.1. Nous avons reçu plusieurs questions de la part des citoyennes et citoyens de Lac-Beauport. Alors, je vais y aller rondement, en espérant que mes réponses satisferont les gens. Alors, en question numéro 1, M. Gaétan Lapierre mentionne qu'il aimerait savoir en vertu de quel règlement la municipalité peut interdire à un cultivateur de déposer ses paniers bio chez des résidents. Les clients récupèrent leur panier, ce qui prend environ 2 minutes. Aucune transaction n'est effectuée. De plus, chacun des sacs est fermé avec une fermeture éclair. Donc, en fait, on est en train d'analyser carrément toute cette situation-là, M. Lapierre, là, puis soyez assurés que nous allons trouver une solution rapide là, pour soit modifier la réglementation ou s'assurer que la réglementation est bien comprise de la part là, du service des permis et inspections pour qu'on puisse dénouer cette impasse-là rapidement. Donc, c'est notre intention rapide et on ne va pas attendre au prochain conseil là, pour trouver des solutions. Donc, j'espère que ma réponse vous satisfait. On va essayer là, vraiment de trouver une solution rapide. En question 2, maintenant, j'ai Mme Andréane Brouillette du chemin du Boisé qui mentionne que le chemin du Boisé semble devenir la voie d'accès de plus en plus empruntée pour accéder au CPE à l'école Montagnac ainsi au quartier Exalte. Donc, nous sommes plusieurs résidents inquiets et préoccupés par la circulation. Nous avons observé 4 endroits problématiques pour la sécurité des enfants et des marcheurs. Donc, avez-vous prévu des mesures afin de réduire la vitesse et la circulation sur cette rue? Madame Brouillette, on travaille tout le temps, activement, je vous dirais quotidiennement presque, à trouver des solutions pour l'ensemble des chemins de la municipalité où, effectivement, on note là, des augmentations de vitesse un peu partout et du manquement à la sécurité de nos enfants. Et soyez assurés là, que déjà plusieurs travaux dans la municipalité sont entrepris. On est en train de réaliser 4 intersections surélevées sur le chemin autour du lac Sud. Mais sachez là, que le chemin du Boisé, on va analyser la situation rapidement pour voir là, tout ce qu'on pourrait améliorer là-bas. Vous avez des bonnes suggestions. On va quand même, nous autres, déjà là, mettre un arrêt obligatoire au coin du chemin des Ramures et d'autres mesures là, sont à prévoir. On acquiert aussi, là, j'ai mandaté la municipalité, en fait, les travaux publics, d'acquérir une nouvelle stèle. Vous savez, cet indicateur lumineux qui nous dit notre vitesse. On en a déjà un qui est très utilisé et en demande un peu partout.
Et on en aura un deuxième prochainement qu'on pourra aussi déplacer sur le chemin du Boisé. Donc, on tente vraiment de trouver des solutions pour vous. Et puis, je vous remercie de votre question. En question 3, M. Sylvain Chambilly mentionne, lui, que la phase 1 du quartier Exalt est extrêmement déboisée. Donc, la phase 2 démarre. Est-ce que les tracés de rue ont été et les tracés de rue ont été largement déboisés? Alors, est-ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus pour éviter les déboisements, notamment avec le dynamitage qui sera permis avec les ventes de terrain? Donc, oui, effectivement, là, on est très sensible à la situation. Je veux juste que vous sachiez là, que les terrains de la phase 2 sont plus grands, de sorte qu'on souhaite là, vraiment un maintien du couvert végétal le plus grand possible. Déjà, la phase 1, elle, va être, on va planter des arbres dans la phase 1 là, dès cet été pour reboiser la phase 1. Et je crois qu'on va être très sensible. Là, on a déjà tout le monde avec le promoteur sensibiliser les gens à garder le maximum d'arbres. J'espère que ce sera le cas dans la phase 2. Enfin, en question 4, Mme Mélinda Roussel mentionne que lors du précédent conseil, j'ai été interrogé sur un terrain de sport, soccer, basket, patinoire pour les résidents autour du chemin du Boisé, dans le secteur Exalt, dans les rues environnantes, près de l'école Montagnac notamment. Donc, j'avais trouvé l'idée intéressante et je la trouve toujours intéressante. Ce n'est pas très évident à trouver des emplacements là, pour le moment, mais on y travaille pour améliorer le tout. Sachez toutefois là, que la zone communautaire à Lac-Beauport est quand même super intéressante. On a des parcs, de nombreux parcs depuis notre arrivée en 2009 à Lac-Beauport, nouveaux parcs qui sont extrêmement bien sollicités. On travaille activement à faire un nouveau parc aussi là, à côté de l'école Montagnac là, qui s'appellera le parc du Boisé là, avec les citoyens. Donc, je vous invite quand même là, pour le moment là, à utiliser notre zone communautaire, patinoire, sur le lac également et évidemment là, tout ce que nous avons de disponible dans le secteur communautaire. Et on va somme toute regarder là, ce qui serait possible de faire et je vais surtout aussi là, inviter le prochain conseil municipal à planifier des budgets peut-être même au prochain budget 22 pour débuter ces infrastructures de loisirs proches de la deuxième école Montagnac. En question 5, Mme Judith Richard mentionne qu'en octobre, elle a reçu une infraction dans le dossier, toujours dans le même dossier, là, des paniers bio. On a vu à la question 1. Donc, je veux juste rassurer Mme Richard que nous, on met tout en œuvre là, pour trouver les solutions nécessaires pour autoriser le tout rapidement. On est bien au fait de la situation et on devrait trouver des façons de fonctionner là, qui permettra le tout rapidement. En question 6, Jean-François Briand mentionne qu'avec le développement Exalt et ses phases subséquentes, la circulation s'alourdit. De plus en plus d'automobilistes et de camions l'empruntent chaque jour. Donc, si on a prévu des artères pour accéder au quartier Exalt, évidemment, dans la vision à long terme là, du quartier Exalt, il y a des sorties est-ouest de prévues, évidemment. Mais pour le moment, le chemin du Boisé, tel qu'identifié dans le plan d'urbanisme qui avait été fait par le conseil d'avant en 2009, là, identifiait là, ce chemin-là comme étant une collectrice. Donc, le chemin du Boisé est nécessairement là, le chemin qui est une collectrice pour arriver au quartier Exalt. Il est bien identifié, il est plus large et mieux construit pour ça. Mais évidemment, là, il faut trouver des solutions, là, espace piéton, cycliste de plus là, pour se rendre jusqu'au Batifol de façon sécuritaire. Et on est très au fait aussi là, de ça et ça devient prioritaire. Et je vous remercie de votre question, M. Briand. En question 7, Joanne Hins, Madame. Joanne Hins demande le coût unitaire de la taxe de secteur et du prolongement du chemin des cantons dans le règlement 727 ainsi que le nombre d'années. Donc, le coût unitaire de la taxe de secteur va osciller autour de 22 000 par citoyen, par résidence, pardon, et la taxe sera échelonnée sur 25 ans. En question 8, Mme Julie Fortier mentionne que lors de la présentation de la phase 1 du quartier Exalt, le développement devait permettre de conserver des bandes boisées sur les terrains. Donc, la préservation des bandes boisées dans les quartiers est aussi une particularité de notre ville. Donc, la phase 1 n'a pas toujours été assujettie à cette règle-là. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous allons reboiser dès cet été encore davantage la phase 1. Et je peux juste vous dire que la phase 2, on va mettre tout en œuvre et la sensibilisation auprès du promoteur est déjà faite là, pour qu'il y ait le minimum de coupe d'arbres possible dans le secteur. En question 9, Mme Hins, Joanne, de son prénom, nous demande si
Elle aimerait savoir le montant unitaire que l'ensemble des citoyens défraiera à chacun des propriétaires pour le prolongement du chemin des cantons au règlement 727. Alors, l'ensemble des citoyens ne défraient rien qui a rapport à l'aqueduc égout, Mme Hintz, mais sachez qu'il était déjà prévu cette année de refaire les rondes virées là, qui permettent notamment le déneigement sécuritaire et le collecte des matières résiduelles. Donc, le seul coût qui va être à l'ensemble des citoyens est le montant d'environ 200 000 là, qui avait été prévu pour la ronde virée. En question 10, Mme Hintz, Joanne toujours nous demande si on a l'intention de prolonger le réseau d'égouts d'aqueduc autour du lac aux frais de l'ensemble des contribuables. Alors non, ce n'est pas l'intention du Conseil actuel de faire un réseau d'aqueduc autour du lac aux frais des contribuables. Ce projet-là, je l'ai déjà mentionné, ne pourra pas voir le jour sans subvention majeure du gouvernement et aussi sans taxe de secteur. En question 11, avec Mme Nathalie Duval, qui pose la question, qui concerne le projet Horizon Condo et la gestion de la municipalité. Alors, quelles sont les mesures mises en place pour la gestion de l'eau et des égouts? Donc, évidemment, là, comme vous le savez, on a obligé, là, nous autres, le promoteur est tenu d'aller chercher l'eau à ses frais à l'aqueduc municipal et la gestion des égouts sera faite par une usine tertiaire approuvée là, dans les deux cas par le ministère de l'Environnement. Comme mentionné dans une entrevue le 3 décembre 2019, est-ce que le ministère de l'Environnement a donné son aval? Pas encore. Alors, on attend là, le CA du ministère de l'Environnement sous peu. Donc, pour le moment, nous ne l'avons pas. Je continue vos questions. Mme Duval, quelle a été la réflexion qui a mené à l'acquisition du parc de L'éperon? Bien, écoutez, le parc de L'éperon était déjà utilisé beaucoup par les citoyens, donc on a voulu officialiser son parc et surtout là, empêcher toute construction résidentielle sur ce merveilleux espace qui est déjà emprunté par nos citoyens. Quelles sont les actions prévues pour le mettre en valeur? Bien, nous allons à tout le moins aménager un petit stationnement pour pouvoir se stationner et aller profiter de ce merveilleux parc-là. Et est-ce que la municipalité a un plan formel à cet égard pour la mettre en valeur? Bien, c'est un peu ça que je vous dis. Là, on va faire un stationnement et on va inviter la population à aller respirer l'air pur de l'ADN de notre municipalité de ce parc supplémentaire. Madame Duval mentionne également là, que le développement des sentiers du Moulin et Maelstrom, ça a intensifié la circulation, notamment sur le chemin de la passerelle. Donc, on va tenter là, encore là, de travailler avec les sentiers du Moulin et Maelstrom pour s'assurer de tout. On est en train là, de mettre des actions concrètes au niveau des sentiers du Moulin pour sécuriser la section chemin du Moulin. Et pour ce qui est de la passerelle, là, une analyse va être faite là, par nos services pour voir ce qu'on pourrait faire de plus. Là, encore une fois, toujours le même genre d'intervention, possibilité d'intersection surélevée, de pet zone en plein centre de la rue, d'identification au centre. Tout ça dans le but là, de diminuer la vitesse et de sécuriser les lieux. Donc, ça fait pas mal le tour, Mme Duval. Je vous remercie de vos questions. En question 12, maintenant, en terminant, j'ai une demande de M. Guy Gosselin qui a demandé un permis pour construire un abri d'auto avec une entrée charretière. Donc, les documents ont été déposés et acceptés par la Ville. Par contre, les travaux publics lui ont demandé 4 400 $ plus taxes pour le remblayage du fossé. Alors, il demande là, sa première question est comment le directeur général peut-il prétendre que les prix des entrepreneurs ne respectent pas les exigences de la Ville? Les entrepreneurs avaient en main les devis. Alors, cette question-là est un peu nébuleuse. Ce n'est pas très important dans les circonstances. Ce qui est plus important pour moi, vous demander vu que le prix moyen de vos soumissionnaires était de 1 783, 1 950 et 2 250 plus taxes, vous dites qu'on devrait avoir un prix mitoyen à 2 000 $ et des poussières au lieu de 4 400. Et il voudrait savoir ce qu'on prévoit faire pour corriger cette situation-là. Bien, écoutez, moi, je n'entends rien faire. Là. Je fais confiance à la division des travaux publics, M. Gosselin. Et si eux disent que c'est 4 400, je me dois d'être d'accord avec eux. Alors, je n'entends pas poser d'autres gestes à cet effet.
Alors, ceci met fin à la période de questions, chers amis. Est-ce que vous avez, vous, des questions ou des commentaires par rapport à la science? Ça va pour tout le monde. Alors, j'invite tout le monde au prochain conseil du 5 juillet prochain et de tout cœur, de grâce, on espère que ce sera en présentiel avec les gens dans la salle comme avant la COVID. On se le souhaite tous. Alors, c'est un rendez-vous le 5 juillet prochain à 19h. Et sur ce, merci beaucoup de votre présence et de votre travail et de votre excellent travail ce soir. Je déclare la séance terminée à 20h21, M. Labrec. Merci. Bonne fin de soirée.